Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, prions pour l'Antéchrist, car nous allons parler d'un film qui va nous emmener vers les tréfonds des enfers. Eh, dis donc, c'est quoi ce bordel? T'es pas net, toi? Mais si, je suis très net. Eh ben voyons. Donc... As-tu vu? Les 5 diables de Léa Missius. Léa Missius a tout d'abord fait des études de lettres pour ensuite suivre les enseignements de la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Et elle recevra son diplôme en 2014 pour la partie scénario. Et on va en entendre parler de sa notoriété de scénariste. Puis pendant ses études, elle a pu proposer des courts-métrages qui ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals. En premier lieu, elle a fait, en tant que scénariste et réalisatrice, le court-métrage Cadavre exquis en 2012 qui a reçu le prix de la première œuvre de fiction au Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand. On revient toujours à ce même festival. C'est l'histoire d'une petite fille qui découvre le cadavre d'une femme et qui a l'air de sentir un certain envoûtement sur ce corps. Elle voue déjà une fascination sur les enfants spéciaux et intrépides. Pas d'arrière-pensée, s'il vous plaît. Elle sortira l'année suivante un autre court-métrage qui se nomme Les Oiseaux Tonnerres pour la FEMIS. Là aussi, encore des prix prestigieux. Et enfin, elle co-réalisera et co-scénarisera en 2015 Hors de l'école, L'île jaune, avec celui qui deviendra son partenaire et l'est toujours avec son dernier film, Paul Guillaume. Ils auraient déjà travaillé ensemble sur un court-métrage qui s'appelle La Créature, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'éléments pour m'y consacrer. Et c'est suite à ce succès retentissant, en étant arrivée proche des présélections des Césars en 2017, qu'elle obtiendra des financements pour réaliser son premier long-métrage, Ava. Ça va ma chérie, tu passes un bel été? Je voudrais que ce soit le plus beau de ta vie. 22 août. Il a un visage incroyable. Je serais morte de ne pas l'avoir vu. Alors je veux le voir encore. Je veux le sauver, je veux être sauvée. On va être clair tout de suite, on va pas parler du film Ava joué par Jessica Chastain. À moins que vous ayez envie d'avoir une énorme chiasse. Tout est fait pour présenter un sympathique film d'été, mais comme vous avez pu le voir dans ses précédents projets, Et ça n'ira pas complètement sur ça. parce qu'on découvre qu'elle est en train de perdre la vue, donc elle fera tout pour garder ses meilleurs moments d'été avant de ne plus rien voir. Mais ça ira à des extrémités inattendues. Le film n'a pas eu un franc succès, mais néanmoins, Léa s'est fait un nom. Oui, car juste avant la sortie du film, elle avait participé à sa première co-scénarisation pour un film qui se nomme Les Fantômes d'Ismaël de Arnaud Desplechin. Ah bah c'est sûr, fallait qu'on y revienne. Sinon, à quoi ça aurait servi son diplôme de scénariste? Elle aura donc scénarisé et co-scénarisé des films pour des grands noms du cinéma français. Et prochainement, elle travaillera sur la scénarisation du prochain film de Claire Denis, Stars at Noon. Qui, j'espère, relèvera le niveau en termes de scénario, parce que c'était pas trop le cas sur le dernier film de la réalisatrice. Un putain de film bourgeois qui est du même niveau nanardesque du film Doute avec Christophe Barbier. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Mais bref, revenons à nos moutons. Et c'est en 2022 que sortira son second long métrage, Les 5 Diables, qui a tout pour proposer un cinéma différent. Alors c'est parti pour ressentir une odeur enivrante de la vie. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Les 5 Diables de Léa Missius est un film fantasmagoriquement époustouflant qui donne le la au cinéma fantastique réaliste avec des personnages magnifiquement bien écrits, une mise en scène ensorcelante et une bande-son hypnotisante. Tout vient d'une idée sur une petite fille qui peut sentir les odeurs et que la réalisatrice avait l'habitude de le faire gamine. Après la vue, l'odorat. Quel sens mettra-t-elle en avant la prochaine fois? Louis? Et donc on suit une jeune fillette solitaire du nom de Vicky qui a un don spécial. Elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu'elle collectionne dans ses bocaux. Et elle vit heureuse avec sa famille jusqu'à ce que sa tante revienne dans le village et que le passé ressurgisse. Déjà, Missius met en avant des thèmes sur comment et pourquoi on vient au monde. Sur la place de notre existence. Et je voulais montrer une famille moderne d'aujourd'hui qui soit réaliste en fait, enfin, qui soit pas toujours les mêmes gens quoi. Le passé et le présent sont tous liés pour n'en faire qu'un, pour mieux comprendre l'histoire de cette famille qui paraît parfaite mais est détruite. Et le fantastique réaliste va être utilisé à bon escient pour nous permettre de tout comprendre. Parce que Léa choisit ce genre qui lui permet de parler des méandres des obsessions humaines de manière plus fantaisiste, ludique, spectaculaire et angoissante à la fois. Enfin là ce qu'on a essayé de faire en fait c'était de trouver du mouvement, c'est Paul qui parlait de ça tout le temps.
Et du coup, ça, c'est dans le scénario qu'on a essayé d'insuffler le mouvement, le rythme, et de penser, mais pas que image, c'est image, décor, comédien, enfin, c'est avoir dès l'écriture une vision de ce que va être le film. Ensuite, parlons des acteurs et actrices. C'est toujours un plaisir de voir Patrick Bouchitey au cinéma avec son jeu très particulier de vieux roublard. Un peu comme les démons de Jésus. Doing mighty fine, I'm gonna make it shake it. I'll make it do it until you break it. It's called a Lewis boogie, any Lewis way. Lord, I do my little boogie woogie every day. Putain, il est fort ce con. On a ensuite Daphné Patakia qui est assez impressionnante et effrayante avec ses cicatrices. Et elle est un des éléments importants pour comprendre le passé des personnages. Puis on a Mustapha Ah putain, ça va être la compétition des noms compliqués. Nbengue qui avait été remarqué dans Amine. Donc disons que pour l'instant, il commence à prendre ses marques d'acteur. Bien qu'il est assez émouvant pour des moments qu'il exige. Il joue un père qui veut recoller les morceaux, mais on sait tous où ça nous mènera. Donc il est en partie responsable sur tout ce qui va se passer en acceptant de faire venir sa sœur. À la boulette. Puis on a Adèle Exarchopoulos qui nous offre là toute l'étendue de sa performance pour un spectacle palpitant. Elle cache ses vraies émotions pour qu'enfin elles explosent. C'est vrai que Léa tout de suite elle aborde vachement les personnages à travers le corps. On avait finalement peut-être un peu toute la même manière de travailler, même si on n'avait pas les mêmes objectifs. Elle aborde vachement ses personnages à travers le corps, dans l'espace. En plus, il y avait cette notion du passé et du présent, du visible et de l'invisible avec Sally. Et du coup, il y avait une prépa physique. Après, je serais une grande menteuse de dire que j'ai fait 7 heures de natation. Touchante, troublante et trépidante. On a aussi la découverte de 2 actrices qu'il faudra suivre. Tout d'abord, Swala Emati qui joue la sœur de Jimmy et qui apporte ce petit grain de mystère sur son jeu et sur son histoire. Elle est l'élément déclencheur de ce joyeux voyage. Bien qu'il y en ait une qui est la cause de tout ce drame. Oui, parce que je pense que rien ne serait ce qu'est ce métrage sans elle. Sally Dramé donne toute l'étrangeté et la solitude de son personnage pour qu'on voyage avec elle dans le temps et l'espace, en ressentant toutes les odeurs de la vie et des personnages dans les alentours. Son pouvoir est assez mystérieux et peut-être mal expliqué pour comprendre où elle va nous emmener. Puis on se questionne si ce qu'elle fait pour la famille est juste. Ce qui fait que pour moi, c'est assez ambigu pour savoir si on doit la considérer comme une protagoniste ou une antagoniste. Et voilà, Vicky est une enfant, et comme une enfant de cet âge-là, on fait des erreurs sans comprendre que ce qu'on fait est mal ou non. En tout cas, ce pouvoir qu'elle cache aura des répercussions pour tous ceux qui l'entourent. Je voulais un personnage de petite fille qui soit un peu burlesque, un peu à la fois drôle et inquiétante, et qui porte un peu le poids d'un passé qu'elle ne connaît pas, et notamment le poids du passé de sa mère, qu'elle sent un peu distante. Et grâce à la magie et l'arrivée de sa tante dans la famille, ça va révéler ses secrets, alors que c'était quelque chose qu'elle sentait déjà. Et puis je me poserai la question sur la substance qu'elle met et qu'elle sent pour qu'elle y prenne plaisir. Une substance jouissive ? C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Pour ce qui est de son équipe, Léa Missus a de nouveau fait appel à son partenaire de toujours, Paul Guillaume, pour le scénario. On a aussi sa sœur, Esther Missus, en tant que chef décoratrice et directeur artistique pour le film. Et mes frères qui sont là aussi. Salute, mi familia. Et tout ça pour un budget de plus de 3 millions d'euros. Et elle était aussi chef décoratrice pour Ava. Et justement, le film ne va pas à fond dans ses effets et nous laisse pleinement apprécier son univers. Ce qui fait que raconter son récit dans les montagnes et en Isère, dans la vallée de l'Oisan, c'est précis, lui permet de donner plus d'ampleur à l'espace de ce petit village. Mais aussi le scénario lui permet de parler des problèmes sociaux pour nous faire réfléchir à la société d'aujourd'hui, nos choix de la vie, nos désillusions et nos obsessions. En fait, le défi de ce film, c'était vraiment de trouver un équilibre, et c'est ça qu'on a cherché tout au long et du scénario, et du tournage, et du montage, et de la musique. Un équilibre entre quelque chose de plus pop, ludique, fantastique, dans le sens spectaculaire, et un côté beaucoup plus sombre, angoissant, primitif, cérébral presque. Enfin, donc le visible et l'invisible, quoi. Disons que tous ces éléments, comme la réalisatrice l'apporte, ne sont pas forcés et sont montrés de façon naturelle pour être ancrés à notre réalité. Puis pour ce qui est de la mise en scène, Léa va à fond dans la mystification de ce qui l'entoure pour qu'on soit happé par ce qu'on regarde.
parce qu'il doit y avoir au moins plus de 10 plans qui m'ont marqué. Il y a aussi ce petit grain de pellicule qui donne une petite touche de fantaisie à ce métrage. L'imagerie est tellement faite à l'ancienne. Et oui, ça se fait de plus en plus rare, des films qui n'utilisent pas le numérique. On a tourné donc en 35, 2perf, qui est un médium assez granuleux, comparé au 35 mm classique. Et on a fait des développements spéciaux qui nous ont permis de pousser la couleur et la brillance. Après, je ne dis pas que ce film est parfait. Il peut y avoir des éléments qui peuvent déranger, comme certains personnages qui sont vite mis de côté. Le pouvoir de Vicky qui manque d'explications pour comprendre sa fonctionnalité. Ou même, il y avait une partie qui aurait pu aller un peu plus loin sur le harcèlement à l'école, mais qui est vite conclue. Et Dieu sait que j'en ai vu pas mal cette année-là. Mais voilà que c'est vite éclipsé et réglé pour se concentrer sur ce qui s'est passé avant. Mais disons que pour moi, ces détails qui ont une importance ne sont que du chipotage, parce que le film m'a donné une claque dès la première minute. Et sa musique composée par Florencia Di Concilio, déjà ensemble pour Ava, nous donne un aspect très sensoriel, chamanique, pour mieux comprendre le pouvoir de Vicky. Et du coup, toute la bande son, on s'est vraiment, ça a été long à trouver parce qu'en effet, il y en a beaucoup de morceaux. De trouver des morceaux pop qui soient entraînants pour donner du plaisir immédiat. Comme ça, je voulais aussi que le film soit un moment de plaisir et que à la fois la musique de Florencia Di Concilio, qui est donc a composé la bande son originale, soit elle beaucoup plus sombre, qui travaille beaucoup plus l'inconscient. Parce que toute mon idée, c'était quand même de montrer plein d'images, mais que les images les plus importantes soient les images cachées et celles qui jailliront en vous, j'espère, dans quelques heures, quelques jours et tout ça. Et je pense que la musique de Florencia participe à ça, à travailler ce côté souterrain du film. C'était comment avoir toujours... Et donc on était sur un fil sans arrêt entre le pop et l'angoisse primitive, quoi, quelque chose de beaucoup plus indicible. C'est plutôt des moments sensitifs qui nous touchent tout autour de notre corps. Donc tout est fait pour avoir un film qui se dépasse dans toutes ses fonctionnalités. En effet, derrière les images qu'on montre, il y a des images cachées, il y a cet invisible, et la musique participe à ça, à faire jaillir comme ça, sous les images qu'on montre, ce qu'on ne dit jamais. Après une première vision plus lumineuse, on va dire, que ce soit le côté sombre du film qui rejaillisse. Puis enfin, la signification du titre Les 5 Diables est en fait la représentation d'un lieu très précis où tout est relié, mais il pourrait aussi signifier nos 5 personnages qui ont tous quelque chose de sombre en eux. Mais on peut trouver un 6e diable qui se nomme le destin et qui peut changer nos vies à tout jamais. Et que passé, présent et futur ne font plus qu'un. Le voyage de nos vies est à notre portée. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Et n'oubliez pas qu'il faut changer nos peaux parce que sinon, ça aura une odeur et un goût dégueulasses. Moi ça tue, moi ça chiotte, t'es débile et t'es moche. Pourquoi t'es revenu? Je m'en veux d'avoir pété les plombs.